Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. La question de la révision constitutionnelle polarise le débat politique dans de nombreux pays du continent et devient source de tensions, voire même de conflits. Une situation que de nombreux spécialistes imputent à ce qu'ils appellent le mimétisme constitutionnel africain. Alors, les constitutions africaines sont-elles adaptées aux réalités du continent? Est-il vraiment pertinent de parler de mimétisme constitutionnel en Afrique? Pour en parler, nous recevons Anatole Koliné-Makosso. Il est magistrat, par ailleurs ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Il est enseignant, chercheur à l'université Mariam Ngouabi de Brazzaville, auteur de plusieurs ouvrages dont Le régime consensualiste dans la constitution congolaise du 25 octobre 2015, commenté article par article publié aux éditions Lamentin. Il est notre invité du jour. Anatole Koliné-Makosso, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup d'avoir convié votre livre avec attention et je me demandais à quel besoin répond chez vous un livre qui commente la constitution congolaise article par article comme si elle souffrait de manque de clarté ou d'ambiguïté. Merci beaucoup et merci de l'occasion que vous me donnez de parler de cette question sur votre plateau. Non, c'est pas que ça manquait de clarté, c'est pas c'est pas une question ambiguë, mais c'est pour rendre la Constitution et beaucoup plus tous les textes normatifs accessibles au grand public. Vous savez, nous pourrons peut-être à d'autres occasions aborder la question liée à la lecture. Vous pensez que les Congolais ont adopté par référendum une Constitution qu'ils ne comprennent pas? Le problème, ce n'est pas de comprendre ou de ne pas comprendre la Constitution qu'on a adoptée, c'est de savoir l'interpréter et l'appliquer. Je peux vous dire, nous parlons français, mais je peux prendre un exemple. Sommes-nous tous à mesure de lire et de comprendre une notice médicale ? Rien que ça. Il nous arrive parfois de buter devant certaines interprétations d'une notice médicale, a fortiori un texte normatif. Voyez-vous, donc, qu'il s'agisse des lois, qu'il s'agisse des arrêtés, on a toujours l'impression que c'est une affaire des initiés. Ce n'est pas n'importe qui accède à la compréhension, qui accède à l'interprétation d'un texte normatif. D'où l'idée de faire en sorte que la Constitution soit commentée article par article, ne serait-ce que pour nos étudiants. Monsieur Makosso, je ne vous cache pas, et c'est à titre personnel, que j'étais déçu de votre livre où, dans une approche à la fois historique et analytique, vous dénoncez ce que vous appelez le mimétisme constitutionnel africain, avec le reproche fait aux Africains de copier aveuglément les constitutions occidentales. Mais vous êtes rattrapé en citant deux auteurs, Cabanis et Babaka Gueye, qui disent une chose pertinente. Je les cite. Ces similitudes entre les constitutions ne doivent pas tromper, car ce ne sont pas les juristes africains qui ont copié leurs homologues français. Il s'agit simplement d'une inspiration puisée dans un fond commun aux origines très variées et dont on décèle des traces dans à peu près tous les pays du monde. Fin de citation. Monsieur le ministre, le besoin de liberté, de dignité, d'élections transparentes, la sacralité de la vie, l'exigence de satisfaire ses besoins fondamentaux, c'est universel. En effet. Ça ne change pas qu'on soit congolais, français ou italien. En effet. Mais pourquoi tentez-vous de nous faire comprendre que les problèmes d'instabilité politique sont liés au fait que nous transposons des constitutions occidentales? Il suffit de les respecter, c'est tout. Mais nous les respectons. Le problème ne se pose même pas en ces termes. Le problème ne se pose même pas en ces termes. Effectivement, vous avez relevé là les aspects universels de la démocratie et de la gestion des États modernes. Et c'est ce que nous disons d'ailleurs. Il ne s'agit pas de venir transplanter, il ne s'agit pas de retirer les valeurs universelles pour imposer les valeurs propres à nous. Il s'agit de faire une sorte de conciliation, de brassage entre les valeurs universelles de la démocratie et les réalités sociales et culturelles propres au peuple bantou, propres à l'Afrique. Et c'est ce que, effectivement, les constitutionnalistes devraient faire. Commençons déjà à respecter les valeurs universelles que nous avons constitutionnalisées. Un exemple concret. Je vais vous dire une chose. Avant que vous ne disiez une chose, monsieur le ministre, je vous en prie. Quand la Constitution dit, qu'elle soit d'inspiration occidentale ou africaine, dit, au bout de 2 mandats, il faut rendre le tablier, pourquoi ne respectons-nous pas cette règle? Je vais vous dire une chose en nous appuyant par exemple sur la Constitution française. Oui. Lorsque la Constitution française dit
le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Oui. Le Premier ministre qui est censé être le chef du gouvernement, c'est lui qui devrait déterminer et conduire la politique de la nation. Est-ce que vous avez l'impression, dans la pratique politique française, que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation? Non, c'était de l'hypocrisie. On vit dans le régime politique français, par exemple, que lorsque le président de la République est dans un système de cohabitation, lui qui est censé être l'arbitre, parce que la Constitution française dit le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Lui qui est censé être arbitre, quand il a une équipe gouvernementale issue d'une assemblée qui lui est hostile, c'est-à-dire en période de cohabitation, il devient adversaire, opposant au gouvernement. Quand il a je vous en prie, s'il vous plaît. Quand il a une équipe gouvernementale issue d'une majorité qui lui est favorable, il devient capitaine. Vous voyez, donc déjà, lui, à ce niveau, il ne respecte pas la Constitution. On peut multiplier des exemples. S'il vous plaît. La même Constitution française, par exemple, dit le président de la République est le chef suprême des armées, mais conduit la détermination de la politique de la défense au Premier ministre, chef du gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, dans la pratique politique française, que c'est le gouvernement qui conduit et détermine? Alors c'est parce que ça ne fonctionne pas bien en France que ça ne fonctionne pas bien chez nous. Chez nous dans de nombreux pays, le président, il est à la fois président de la République, chef suprême des armées, le premier magistrat et en même temps ministre de la Défense. Vous parlez du premier magistrat, je peux vous dire par exemple que sur ce point, les constitutions africaines sont même en avance sur la constitution française, où vous sentez une sorte d'interférence avec un président de la République qui contrôle pratiquement l'appareil judiciaire, qui préside au Conseil supérieur. Quels sont les contours de votre démocratie à la Bantou que vous préconisez? Très rapidement. Il ne s'agit pas de parler de la démocratie à la Bantou. Il s'agit simplement de rappeler que la démocratie, quoique étant une donnée universelle, que cette démocratie dans sa pratique peut différer selon les peuples. Et chaque peuple façonne la démocratie en fonction de son histoire. C'est cela. Et nous avons dans les pratiques congolaises, dans la culture congolaise, un patrimoine culturel immatériel que vous ne retrouverez pas dans la culture occidentale. Mais le partage. Oui. Pourquoi avons-nous rompu avec cette tradition? Pourquoi de partage? Pourquoi avons-nous à la tête de nos États une minorité qui s'enrichit, qui se remplit les poches alors que la majorité souffre? Il ne s'agit pas de la minorité qui s'enrichit et d'une majorité. Il s'agit de quoi, monsieur le ministre? Vous dites que nous avons rompu avec cette tradition. Cette tradition de partage. Ça veut dire que lorsque nous accédons à l'indépendance, tout le patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'Afrique a été spolié. Mais répondez, laissez la colonisation, laissez non, le je ne parle pas. Mais là maintenant, on parle depuis 60. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Toutes les constitutions ont emprunté, comme vous l'avez dit, et comme disent effectivement Gay et Nice, que vous venez de rappeler, toutes les constitutions, à partir de ce moment, se sont arrimées sur les constitutions occidentales et ont mis de côté les valeurs culturelles propres à l'Afrique. Mais pourquoi nous avons rompu avec ces valeurs? C'est ma question. Mais pourquoi ce ne sont pas les Blancs qui sont au pouvoir en Afrique depuis 60? Mais savez-vous, lorsque nous rédigeons les constitutions en 1960, nous avions combien de juristes, combien de sociologues africains? Bon, vous ne voulez pas répondre à la question. Les constitutions africaines ont été rédigées par qui? Mais pas des juristes très intelligents, très compétents qui enseignent dans des universités occidentales. Bien sûr, l'indépendance, mais bien sûr. Voilà. Et à partir de ce moment, alors, si l'on peut nous faire le reproche de les avoir abandonnés par le passé, pourquoi doit-on encore nous faire le reproche de revenir vers ce que nous avons abandonné et de le réactualiser? Anatole Makosso, je rappelle que vous êtes magistrat, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Marianne Ongouabi de Brazzaville, ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, auteur de plusieurs ouvrages dont le régime consensualiste dans la constitution congolaise du 25 octobre 2015, commenté article par article publié aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir été notre invité du jour. Les Africains ne souffrent pas d'un problème de test. Il y a juste un problème de respect des tests. Il faut respecter les règles qu'on s'est données. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour, mesdames et messieurs. C'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.